Nous allons voir dans cette séquence la facturation manuelle. Il y a dans Alma plusieurs façons de facturer, soit en appelant le bon de commande et toutes les lignes de commande liées en une seule action, donc c'est l'objet d'une autre séquence de formation, soit manuellement en appelant des lignes de commande une à une, ce que l'on va voir dans cette séquence, soit enfin depuis le chargement d'un fichier Excel, mais cette méthode n'étant pas utilisée pour le moment par les bibliothèques du réseau, on ne la décrira pas. La méthode de facturation manuelle est plus longue que celle effectuée depuis un bon de commande. Elle est cependant préconisée dans certains cas, c'est-à-dire dans le cas où dans un bon de commande, une ou plusieurs lignes de commande ont été partiellement réceptionnées. J'entends par ligne de commande partiellement réceptionnée une ligne de commande pour laquelle, par exemple, un exemplaire sur 3 a été réceptionné et qu'il faut facturer. Mais on va voir un exemple concret. Cette séquence se focalise donc sur la facturation manuelle. Pour illustrer ça, je vais faire deux factures manuelles, l'une après l'autre. La première pour les exemplaires déjà reçus de mon bon de commande, puis j'irai réceptionner les exemplaires non reçus et je ferai donc une deuxième facture sur ce bon de commande pour facturer les exemplaires nouvellement reçus. Mais on va voir ça avec la démonstration. Donc déjà, je vais aller regarder dans Alma mon bon de commande. J'interroge par le critère de pré-recherche ligne de commande, index tout et je colle le numéro du bon de commande. Et je le regarde en détail. Il est donc composé de 3 lignes de commande. C'est mon bon SDT 19. La première ligne de commande est en attente de facturation. L'exemplaire a bien été réceptionné, donc je vais devoir la facturer. La deuxième ligne de commande, elle, est toujours au statut envoyé. L'exemplaire n'a pas été réceptionné. La troisième ligne de commande est au statut envoyé. Et si je vais voir dans les exemplaires, je vois qu'un seul exemplaire a été réceptionné. Je vais donc facturer la première ligne de commande et je vais facturer également la troisième ligne de commande, mais que pour un exemplaire déjà reçu. Si je vais voir mon bon de commande, donc c'est la même chose, hein, mais c'est un bon de commande que j'ai annoté pour bien savoir où j'en suis au niveau des montants. Donc la première ligne, ok, j'ai bien reçu l'exemplaire, je vais le facturer à 18,20 €, donc le prix n'a pas changé. La deuxième ligne de commande, l'exemplaire n'a pas été reçu, donc je ne vais pas le facturer. Et pour la troisième ligne de commande, un seul exemplaire a été reçu sur les trois, donc je vais facturer qu'un exemplaire à 18,20 €, donc j'aurai une première facture de 36,40 €. Je reviens sur Alma pour procéder à la facture. Je clique sur Retour pour venir à ma page d'accueil. Et je vais sur le menu de gauche Acquisition, puis dans Réception et Facturation, je clique sur Créer une facture. Là, je choisis la création manuelle de la facture et je clique sur Suivant. Alors, contrairement à tout à l'heure, tout est vide. C'est à moi de saisir toutes les données. Donc, je vais déjà saisir le numéro de facture. Je reprends le numéro de bon de commande. J'ajoute le suffixe fact et je mets 1 puisque je sais que déjà que je vais avoir pour ce bon de commande 2 factures. Ça se fera en 2 fois puisque je n'ai pas tout reçu et que je ne vais pas tout facturer en une seule fois. Après, c'est un choix, hein. Peut-être que concrètement, vous n'aurez pas ça à faire et vous attendrez de tout recevoir pour facturer. Mais c'est toujours mieux de connaître comment faire pour faire plusieurs factures sur des bons de commande partiellement réceptionnés. La date de facture, je peux mettre la date du jour. Mon fournisseur, c'est mon fournisseur des cours, donc je le renseigne ici. Je choisis le compte fournisseur. Le montant total, donc j'avais dit, c'est un montant de 36,40 €. Il faut bien sûr imaginer qu'on a la facture sous les yeux. Donc 36,40 €. Je clique sur le côté pour que le montant soit bien pris en compte. Si j'ai une personne contact chez le fournisseur, pardon, je l'indique ici. Une référence de facture, soit chez le fournisseur, soit dans mon système comptable, je peux l'indiquer ici. Je vois ici type de création manuelle. Donc, c'est bien que je suis en train de créer de rien, on va dire, une facture. Charges supplémentaires et TVA, on ne met rien. Je clique maintenant sur Enregistrer et créer des lignes de facture. J'arrive sur cet onglet ligne de facture qui est vide, c'est normal puisque c'est à moi de tout créer manuellement. Je vais donc aller chercher les lignes de commande transformées en lignes de facture et les ajouter dans ma facture. Donc je vais aller rechercher ma première ligne de commande. Donc pour ça, je clique sur Cherche sélectionner dans une liste. J'arrive sur donc une sélection de lignes de commande liées à mon fournisseur, mais moi celle que je veux la rechercher
par l'ISBN par exemple. Donc je vais prendre l'index tout et je vais copier l'ISBN de la ligne de commande pour la faire remonter. Ici, je lance ma recherche. C'est bien celle-là, c'est une ligne de commande entièrement réceptionnée, donc je la sélectionne. Et je suis obligée de le faire un à un. Donc je sélectionne cette ligne de commande, le prix est bien celui-ci, complètement facturé, oui, parce qu'il n'y avait qu'un exemplaire et je le facture complètement. Quantité 1, c'est correct. Éventuellement, je peux rajouter les codes statistiques ici. Ça, c'est le montant total de la facture, donc de 36,40 €. Et je vois le lien au compte budgétaire, donc c'est correct. Je peux faire ajouter plutôt que ajouter et fermer, puisque là, je vais encore aller chercher une autre ligne de commande. Si je clique sur ajouter et fermer, ben, je ferme complètement cette page. Donc je clique sur ajouter. Je vois derrière que ma ligne a été ajoutée, mais on la regardera tout à l'heure. Donc je vais chercher ma deuxième ligne de commande que je souhaite facturer. Je copie l'ISBN et je vais aller le rechercher ici. Donc je sélectionne bien l'index tout, sinon ça ne va pas marcher. Et je colle l'ISBN par exemple. Et donc j'accède à cette ligne de commande. Effectivement, c'est bien ma ligne de commande pour laquelle je n'avais reçu qu'un seul exemplaire. Je peux le vérifier ici. Donc je la sélectionne. Et c'est là que je dois procéder à des modifications. Donc déjà, l'intérêt de faire une facture manuelle, c'est que ce complètement facturé oui/non, je peux jouer dessus. C'est-à-dire qu'il va me proposer soit de mettre oui, soit de mettre non. Alors que si j'avais fait une facture à partir du bon de commande, c'est toujours bloqué sur oui quand on fait à partir du bon de commande. Ce qui fait qu'une ligne de commande qui serait pas entièrement facturée apparaîtrait quand même comme clôturée. C'est-à-dire que le statut de la ligne est mal mis à jour si la facture est faite par bon de commande et que la ligne est partiellement réceptionnée. C'est pour ça que pour une ligne partiellement réceptionnée, c'est mieux d'utiliser la facturation manuelle. Donc complètement facturée, je mets non, puisqu'elle n'est pas complètement facturée. Je ne vais facturer que un exemplaire que j'ai reçu à 18,20 €. Donc, comme je ne facture qu'un seul exemplaire, ben là, il faut bien que je mette 1. J'ajoute éventuellement des codes statistiques. Mon compte budgétaire, c'est bon. Et le montant est bien de 18,20 €. Donc maintenant, je clique sur Ajouter et fermer. J'ai donc ma première ligne de commande, ma deuxième ligne de commande, puisque pour cette ligne-là, je ne facture qu'un seul exemplaire. Et si je vais, donc j'ai fait modifier, si je vais voir cette ligne de commande qui, rappelez-vous, avait 3 exemplaires en commande et que je vais tout en bas de la ligne, eh bien je vois que sur 3 exemplaires commandés, j'en ai reçu un et il y a une facture existante pour cette ligne de commande, ben c'est la facture sur laquelle je suis. Donc, je peux cliquer sur enregistrer et voilà. Donc, rien de plus à apporter. Si j'ai envie d'ajouter des frais de port ou d'autres frais annexes, je peux cliquer sur ajouter une ligne de facture. Et là, je choisis par exemple frais d'envoi et je saisis un montant et ça me rajoutera une ligne de frais d'envoi. Je reviens sur l'onglet résumé. Les montants sont ajustés. Je n'ai rien de plus à faire. Je fais enregistrer et continuer pour amener la facture en attente de paiement. Donc ma facture est dans l'onglet non attribué. Je la trouve ici, donc je l'ouvre, je clique sur modifier. Je dis qu'elle est payée. Je mets le numéro du système comptable. Je suis obligée de saisir quelque chose. Donc soit je mets le numéro du système comptable, soit je mets un numéro au hasard. Et je clique sur enregistrer et continuer. Si je recherche ma facture ici, dans critères de pré-recherche facture, et que je colle le numéro de la facture, je vois que cette facture est clôturée. Maintenant, si je cherche mon bon de commande, dans ligne de commande, je saisis le numéro du bon de commande.
Je vois que cette première ligne de commande est clôturée, c'est normal puisque je viens de la facturer. Je vois que cette deuxième ligne de commande est toujours au statut envoyé. C'est normal, je ne l'ai pas facturée, je n'ai pas reçu l'exemplaire. Et si je regarde la troisième, elle est également au statut envoyé, elle n'est pas encore clôturée, c'est normal puisque non seulement je n'ai pas reçu 2 exemplaires, donc je n'ai pas pu facturer l'ensemble de la ligne. Si je vais sur cette première ligne de commande qui est facturée, je peux voir dans l'onglet ligne de facture qu'il y a une facture derrière cette ligne de commande facturée. Ça peut être un moyen de repartir sur les factures. Donc maintenant, je vais aller réceptionner les exemplaires qui ont non été réceptionnés. On imagine que le temps a passé, je vais aller les réceptionner et je ferai une deuxième facture pour facturer les exemplaires que je viens de recevoir. Bon, je vais arrêter l'enregistrement parce que je vais le faire de mon côté sans vous montrer la réception et puis je reviens faire la deuxième facture. Voilà, on a fait un petit saut dans le temps, même si ça ne se voit pas puisque j'ai coupé l'enregistrement. Mais je suis allée réceptionner les exemplaires donc, qui étaient encore à réceptionner. Et si je relance la recherche sur le bon de commande, je vois maintenant donc, que la deuxième ligne de commande, donc l'exemplaire a été réceptionné, la ligne de commande est en attente de facturation. Et la troisième ligne de commande, donc les 2 autres exemplaires ont été réceptionnés et elle est maintenant en attente de facturation. Je vais donc faire une deuxième facture manuelle pour facturer ces exemplaires que je viens de réceptionner. Donc, hop, je clique sur Retour pour revenir à la page d'accueil. Je vais sur le menu de gauche Acquisition. Puis, dans la partie Réception-facturation, je vais sur Créer une facture. Et là, je choisis manuellement et je clique sur Suivant. Donc, je crée ma facture que je vais appeler donc avec le numéro du bon de commande. Puis, je vais l'appeler Fact 2 puisque c'est la deuxième facture en lien avec ce bon. Je vais mettre la date du jour, le fournisseur, le montant total. Alors, je me remémore, je vais regarder mon bon de commande à noter. Donc, le premier, effectivement, j'avais bien reçu. Donc, le deuxième, voilà. Cette deuxième ligne de commande, donc 18,20 €. Les 2 exemplaires de la troisième ligne, 18,20 € x 2. Donc, 18 plus 20, 18,20 € plus 36,40, donc 54,60 € pour cette facture. Donc, je vais le saisir dans ma facture Alma, 54,60 €. Je clique à côté pour que ce soit bien pris en compte. La personne en contact, un numéro. Je ne mets pas de charge supplémentaire ni de TVA et je clique sur Enregistrer et créer les lignes de facture. Et là, je vais chercher les lignes. Donc, je vais chercher, bon, par exemple, par le numéro de ligne de commande si je vais noter. Je me mets sur l'index tout et je saisis le numéro de ligne. Donc, c'est la ligne de commande avec un exemplaire que j'ai bien réceptionné. Je peux le vérifier, c'est bon. 18,20 € complètement facturé, oui. Les codes statistiques, rien. Le compte budgétaire, donc c'est bon. Je fais ajouter. Et je vais chercher l'autre ligne de commande, celle qui comportait 3 exemplaires et donc pour lesquels je viens de réceptionner donc les 2 derniers. Hop. J'ai bien récupéré ma ligne de commande, 54,60 €, donc je vais devoir changer le montant hein, puisque je dois bien facturer que 2 exemplaires. Et donc je lui dis complètement facturé, oui, puisque maintenant, une fois que j'aurai facturé ces 2 exemplaires, ben, la ligne de commande sera complètement facturée. Donc je ne me rappelle plus le montant, je vais le vérifier, c'est 36,40 €. 36,40 €. Quantité 2, puisque c'est bien 2 exemplaires que je facture cette fois. Et le prix est bien remis ici. Donc c'est bon, je clique sur Ajouter et fermer. J'ai bien mes 2 lignes de facture. Je reviens sur l'onglet Résumé. Donc les 2 montants sont bien alignés. Je peux cliquer sur Enregistrer et continuer
pour enregistrer cette deuxième facture. Elle est ici dans l'onglet non attribué. Je suis dessus, je peux cliquer sur modifier pour la mettre en paiement ici. Donc voilà, j'ai fait mes deux factures. Si je la recherche ici, dans facture, voilà, je peux mettre fact avec une petite étoile troncature et je fais donc apparaître mes deux factures qui sont bien clôturées. Et si je vais chercher par ligne de commande le bon de commande, je vois ici qu'il est bien clôturé, donc tout s'est bien passé. J'ai fini mon circuit, j'ai tout réceptionné, j'ai tout facturé, tout est clôturé, c'est bon. Et voilà, cette séquence sur la facturation manuelle dans Alma est terminée.